Elle promet, je l'espère, de la joie, de la bonne humeur, de la chanson, du rock, du reggae, du rap, de l'électro, du maloya bien sûr, du sega, des musiques du monde diverses et variées. Elle promet, je l'espère, de la joie et de la bonne humeur, de la camaraderie, des sourires, la fête, de la détente. Voilà, le plaisir d'aller sur un site magnifique, écouter de la bonne musique, voir des artistes merveilleux, s'aérer, se faire du bien. C'est important de se faire du bien, en famille, entre amis. Voilà. Le premier message, j'espère. Alors, les têtes d'affiche, tout ça c'est relatif. Chacun est libre de considérer que tel ou tel artiste est sa tête d'affiche. Et évidemment, lorsqu'on accueille quelqu'un comme Jean-Louis Aubert, qui est un monument du rock et du français et de la chanson, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, puisque une carrière extraordinaire que tout le monde connaît. On a eu la chance de voir le concert et tout le monde chante. C'est magnifique. Dans la jeune génération, Riles, avec lui aussi un show extraordinaire. On pourrait y rajouter PLK, qui remplit le Stade de France, toujours dans la jeune génération. Elena aussi, dans la jeune génération. On pourrait raconter et parler de Asaf Avidan et cette voix unique au monde et merveilleuse. On pourrait parler des Magic System, là pour le coup les ambianceurs plus transgénérationnels qui ont regain de notoriété aujourd'hui avec leurs tubes passés. Mais on pourrait aussi parler de Baster, qui a 40 ans, plus de 40 ans de musique réunionnaise, un des monuments de la musique réunionnaise, qui nous fera l'honneur de jouer pour la première fois sur la grande scène. On pourrait parler en reggae de Queen Omega, on pourrait parler en musique du monde du magnifique chanteur sud-africain Bongeziwe Mabandla. On pourrait parler de la jeune artiste réunionnaise Léa Chouros. On pourrait parler de Misty, la reine, une des reines du Sega réunionnais, et de la musique festive de la Réunion. On pourrait parler de Kiltir, un des plus beaux ambassadeurs du Maloya réunionnais. On pourrait parler de tellement d'Ève Lamarca, une autre petite jeune pépite qui arrive. Tellement de headliners, tête d'affiche en bon français, possible pour les uns ou les autres selon ses goûts et ses couleurs. Et j'oubliais le groupe de rock Last Train pour les amoureux du genre. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, comme tous les ans. Et là, on ne dévoile qu'une vingtaine de noms sur les 50 qui sont donc encore une trentaine de pépites de l'océan Indien et d'ailleurs, de jeunes et moins jeunes groupes réunionnais. Voilà, il y aura encore beaucoup à annoncer. En échangeant avec vous ce matin, et puis il y a eu beaucoup de confirmations qui sont tombées cette semaine, qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer au support de communication. Donc je pense que peut-être on va en reparler avec l'équipe cet après-midi, mais je serais d'avis qu'on lâche encore potentiellement au moins une quinzaine, une vingtaine de noms d'ici la fin du mois, et peut-être avec une nouvelle série à voir. Je ne vais pas décider de ça là tout seul, mais je pense que ça viendra peut-être plus vite que ce qu'on pense. Alors depuis toujours, on fait ce travail, et c'est vrai que depuis l'an passé, ça a pris encore de l'ampleur. On fait des concerts à l'hôpital, au CHU, on fait des concerts au foyer Albert Barbeau, on fait le réchauffé en partenariat avec l'association AFEMA dans le quartier de Terre Sainte. On travaille avec la Ravine des Cabris et autour du cinéma. On travaille à Ravine Blanche avec l'école Musique Trad, tout ce qui relève de ce qu'on appelle nous l'action culturelle, en partenariat avec Scène Australe, l'association avec laquelle on travaille. Donc il y aura tout un tas de choses comme ça, dont certaines ont été un peu abordées, puisque par exemple ce matin, Jean-Louis Aubert va rester longtemps à La Réunion. Il vient répéter sa tournée d'été. On va être un des premiers événements, le premier événement de reprise, on va dire, avant de lancer la tournée d'été métropole sur les autres festivals. Donc il va y avoir 5 jours de répétition chez nous, à l'ancien bateau fou, à Saint-Pierre, des rencontres avec les élèves de l'école de musique, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça qu'effectivement on avait l'habitude de faire et qui étaient peu médiatisées, ou des temps de respiration exclusivement réservés aux artistes, par exemple avec des temps de rencontre entre eux qu'on fait avec Encraqué à Bas-Saint-Plat, encore un autre quartier de Saint-Pierre. Donc voilà, il y aura énormément de choses comme ça qui seront dévoilées au fil de l'eau. Quelques petites surprises aussi probablement.